À minuit, elle s'est réveillée et a réalisé qu'elle ne pouvait bouger aucune partie de son corps. C'était comme si quelque chose la retenait, rendant ses mouvements impossibles. Pendant des heures, elle est restée immobilisée sur le lit, luttant pour reprendre le contrôle de son corps. Une fois le matin arrivé, elle a senti un poids être levé de son corps et s'est levée, terrifiée. Il était une fois une fille nommée Ada qui allait au marché du village pour acheter des vêtements. Noël approchait et son père lui avait donné de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements, ce qui la remplissait d'excitation. Elle s'est précipitée au marché et a décidé d'acheter des vêtements d'occasion, beaucoup moins chers que ceux des magasins. En arrivant chez l'un des vendeurs les plus populaires, elle a commencé à fouiller dans les vêtements en vente. Après quelques minutes, elle a trouvé une robe magnifique qui a immédiatement attiré son attention. Elle l'a mise de côté et a continué à chercher d'autres vêtements. Peu de temps après, une autre jeune femme a saisi la robe mise de côté par Ada et a tenté de la payer. Réalisant ce qui se passait, Ada a affirmé que la robe était la sienne, mais la jeune femme semblait déterminée à l'acheter, ce qui a mené à une dispute. Le vendeur est intervenu et a remis la robe à l'autre femme qui a proposé de payer plus cher. Remplie de colère, Ada a quitté le marché sans acheter de vêtements et est rentrée chez elle, furieuse de l'injustice subie. Elle a raconté l'incident à son père, qui lui a conseillé de visiter un autre magasin. Quelques jours plus tard, Ada a décidé de retourner au marché du village et est allée chez un autre vendeur. À sa grande surprise, elle a trouvé une robe semblable à celle qui lui avait été enlevée. Elle l'a immédiatement achetée et est rentrée chez elle, ravie. En essayant la robe, elle ne pouvait croire à quel point elle était belle. La robe lui rappelait sa défunte mère, qui possédait une robe similaire, ce qui l'a émue aux larmes. À quelques jours de Noël, son père lui a annoncé que ses cousins jumeaux viendraient pour les fêtes. A été tellement excitée car elle ne les avait pas vus depuis longtemps. Le jour de leur arrivée, elle a passé du temps à rire et parler avec eux jusqu'à tard dans la nuit. La veille de Noël, Ada était heureuse à l'idée de porter sa robe spéciale le lendemain. À minuit, elle s'est réveillée et a réalisé qu'elle ne pouvait bouger aucune partie de son corps, comme si quelque chose la retenait. Elle est restée immobilisée pendant des heures et ce n'est qu'au matin qu'elle a pu se lever, terrifiée. En cherchant son père et ses cousins, elle a découvert qu'ils n'étaient plus dans la maison. Inquiète, elle a demandé à ses voisins s'ils les avaient vus. Une voisine lui a révélé avoir vu un homme sortir de la maison avec son père et ses cousins la nuit précédente. Troublée, Ada est retournée chez elle et a remarqué des taches boueuses sur sa robe qu'elle n'avait pas portée depuis qu'elle l'avait accrochée dans sa chambre. Se souvenant de l'étrange expérience de la nuit, elle a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. Désespérée de trouver des réponses, elle a cherché son père et ses cousins dans tout le village et a rencontré une vieille femme qui lui a dit que la robe qu'elle avait achetée était possédée par un esprit agité. La femme lui a expliqué que l'esprit pouvait posséder son propriétaire, ce qui expliquait pourquoi les voisins l'avaient vu quitter la maison avec son père et ses cousins cette nuit-là. Ada, choquée par cette révélation, a demandé à la vieille femme comment elle pouvait sauver sa famille. La femme lui a conseillé de porter la robe pour pouvoir libérer les esprits. Remplie de courage, Ada a enfilé la robe et a ressenti la présence de l'esprit s'emparer de son corps. Elle s'est retrouvée à marcher vers une destination inconnue dans la forêt, consciente de ce qui se passait autour d'elle, mais sans pouvoir contrôler son corps. Après des heures de marche, elle est arrivée à une maison au milieu de la forêt. L'esprit la déplaçait d'une pièce à l'autre,
fouillant partout. Ada a tenté de communiquer avec l'esprit en chantant une chanson que sa défunte mère lui chantait. L'esprit, touché par la chanson, a révélé à A qu'il était piégé dans la robe par une sorcière. L'esprit a expliqué que la sorcière, jalouse de sa vie, avait pris son corps et l'avait piégé dans la robe. Ada a alors compris que pour sauver sa famille, elle devait détruire la sorcière. La vieille femme, qui était en fait l'esprit de la mère de la jeune femme piégée, lui a donné un tambour magique pour affaiblir la sorcière. Ada est allée à la maison de la sorcière et a commencé à battre le tambour. La sorcière, affaiblie par le son du tambour, a supplié Ada d'arrêter. Finalement, la sorcière a été vaincue et l'esprit a pu retourner dans son corps légitime. Le père et les cousins de Ada ont retrouvé leur forme humaine et ont remercié A de les avoir sauvés. L'esprit, désormais libre, a rendu visite à la famille de Ada pour exprimer sa gratitude. Ada a appris que dans la vie, certaines choses arrivent pour une raison et que nous devons être prudents quant aux personnes à qui nous nous confions. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. À la prochaine histoire. Au revoir.